nous, la raison pour laquelle on fait le tour du réveil des carottes, puis on fait ce tour d'Europe, c'est pour dire aux responsables politiques qu'il n'est pas acceptable de voler l'avenir aux enfants. Il n'est pas acceptable qu'on puisse mourir de son travail. Et l'intérêt général doit primer. Vive les carottes, abat les pesticides! Ça va être porté par l'association des mutuelles pour la santé planétaire et donc des mutuelles de santé qui sont regroupées en association pour en fait prendre la parole et rappeler aussi qu'elles sont là pour faire de la prévention et de la promotion de la santé. Et devant l'explosion des maladies chroniques, il faut agir. Il va y avoir du spectacle de clowns, il va y avoir de la batucada, des fanfares, des rencontres avec des gens et puis des ateliers cuisine. Enfin, l'objectif aussi, c'est de passer un super bon moment. J'ai toujours eu envie d'agir et jusque-là, j'avais la sensation que de faire de l'agriculture biologique et de satisfaire sa petite clientèle et de convaincre quelques clients, c'était déjà bien. Voilà. Et jusque-là, ça me suffisait. Et je me suis dit, mais en fait, si tu fais ton truc dans ton coin et que tu ne le partages pas, que tu ne partages pas ton expérience, c'est pas suffisant. C'est important d'essaimer, en fait. Voilà. Moi, je suis super contente d'être là aujourd'hui, d'être là depuis jeudi soir. Moi, j'apprécie beaucoup la chaleur humaine. On en a besoin. Et des gens qui nous écoutent. Et on est accueillis, on est à l'écoute, donc c'est formidable. Parce que voilà, moi, je suis venue pour témoigner. Et j'ai toujours l'espoir qu'on peut faire changer les choses. Mon témoignage, c'est pour qu'on prenne conscience que les pesticides, parce que c'est là notre thème, c'est un produit qui tue. C'est à la population de changer. Parce que nos élus ne changeront pas. Et que si on continue de consommer de la même manière qu'on le fait aujourd'hui, ils continueront à vendre. Donc pour qu'un modèle change, c'est celui qui a le portefeuille, c'est le consommateur qui doit changer. Ils rentrent dedans, tu verras. C'est incroyable. Un prétexte, entre guillemets, cette recyclerie pour avoir un local et faire passer un peu des messages sur la préservation de l'environnement, des ressources, et voilà, pour le bien-être des générations futures. Je pense qu'il faut inscrire tout ça, à mon sens, dans l'éducation par définition des enfants. C'est-à-dire qu'il faut les sensibiliser autant qu'on fait des maths, du français, de l'histoire géo, à la préservation des ressources, de la biodiversité, etc. Parce que notre vie en dépend à tout point de vue. Donc ça, c'est le premier plan, puis surtout qu'on se regroupe, C'est-à-dire que toutes les associations, il y en a énormément, que de temps en temps, vraiment, elles se connaissent, elles regroupent, elles puissent agir, qu'on fasse des projets ensemble, vraiment. Alors moi, j'étais un producteur de lait complètement intensif, complètement dedans. J'étais presque le meilleur du département. J'adorais ça. J'étais un champion des mélanges de pesticides. J'ai vécu pendant, on va dire, 15 ans dans une logique de productivité, dans une logique de réussite. J'ai découvert en 2018 on m'a annoncé que j'avais une leucémie. J'ai fait de la chimio. 3 ans plus tard, j'ai rechuté. Je suis en chimio permanente. On sait dans les départements combien de personnes sont malades. Les agriculteurs le savent bien. Que celui-ci est mort de ça, celui-ci est mort de ça. Sauf, on est des taiseux, on dit rien. Quel est le sens qu'on donne à l'agriculture avec un système comme ça? Je trouve qu'il faut dire les choses comme ça. Attention, mais là, je trouve que les gens qui ont parlé, c'était très touchant, bien, simple. Il n'y a pas de baratin derrière. Je trouve qu'on est très timide au niveau communautaire. Et puis on dit rien, puis on attend, puis on n'ose pas. Alors c'est le maire, attention, parce que si, puis lui, il est là, ici et ça.
je me demande s'il ne faut pas être des guerriers. Le témoignage de la maman qui vit depuis 6 ans avec le cancer de sa fille, ça m'a extrêmement touchée. Je suis maman de 3 enfants. J'ai grandi également dans une ferme où il y avait l'utilisation de beaucoup de pesticides et ça aurait pu arriver dans ma famille. L'augmentation des cancers pédiatriques n'est plus à nier, on ne peut plus avoir de doute là-dessus. On connaît maintenant toutes les analyses qui sont faites même au niveau des cheveux des enfants pour montrer le nombre de pesticides qui sont relevés. En fait, ça fait peur. Il faut aussi des concertations de la part des élus avec les populations. Et ça manque cruellement ici. Les concertations avant tout projet, les concertations avec des idées pour faire changer les choses. La population peut avoir des questions bien plus pertinentes et des réflexions bien plus pertinentes que beaucoup d'élus qui n'en prennent pas la mesure. Voilà. On est à Navarex. C'est la dernière étape. Promouvoir le bio dans les cantines. Le bio et le local dans les cantines. C'est hyper important pour les enfants. Maintenant qu'on le sait, on n'a plus trop d'excuses, moi je trouve. C'est pour ça. Il faudrait que les gens en prennent conscience. Voilà. Je pense que dans quelques années, on découvrira que encore, ça fait énormément de mal. Il y a énormément de maladies aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Se poser les bonnes questions. Donc c'est notre devoir aujourd'hui de les accompagner vers le bon chemin et qu'ils mangent correctement. Il y avait, je pense, au cœur du pari, l'idée qu'un bel avenir est possible, qu'on peut bien manger sans s'empoisonner. Et aujourd'hui, et c'est ça qui, je pense, est très compliqué actuellement pour mobiliser la population, c'est qu'on a énormément d'informations contradictoires. Avec d'un côté l'ONU qui dit le climat c'est important, la biodiversité c'est important, et puis de l'autre des responsables politiques qui abîment la santé, abîment la planète. Quelle valeur on attribue à la vie, à sa vie, à nos vies? On jardine, et même n'ayons pas peur des mots, on produit. Et oui, on fait du bruit et à ce qu'on dit, en poésie et en paysannerie. La terre est à ceux qui la cultivent. Et bien en débat public aussi, terreau fertile d'intelligence collective. Et ça poussera nulle part ailleurs qu'ici, au milieu des bouches et des oreilles attentives, avec les cœurs et les estomacs bien nourris, comme rempart à la dérive. 6, 7, 8, 9, 10. Ça me touche, oui, parce que je suis victime de pesticides. J'espère que ça va faire boule de neige et qu'on va enfin arriver dans une bonne époque où on va pouvoir manger sainement. Il faut changer ce modèle. C'est qu'on peut faire autrement. Et puis, des enfants qui ont que 10 ans, on espère qu'ils vivent très très longtemps, quoi. On passe derrière.